Bonjour Frédéric Dabi, merci d'être avec nous ce matin. Vous allez nous présenter et commenter les résultats d'un sondage tout frais, puisque réalisé les 20 et 21 juin dernier. On ne peut pas faire plus récent. Alors, que pensent nos concitoyens de l'urgence climatique et de toutes les mesures que cela entraîne? Oui, bonjour à tous et tous. Effectivement, les principaux enseignements de cette enquête exclusive IFOP pour la Tribune sur le regard des Français s'agissant du réchauffement climatique. Quelle représentation associée à ce phénomène anxiogène? Quelle motivation à agir de la part des citoyens avec la question du degré d'acceptabilité s'agissant des mesures ou solutions pouvant être mises en place pour le climat? Et puis la question des acteurs, quel crédit de confiance pour les acteurs? Vous l'avez dit, je vais passer vite comme nous avons une dizaine de minutes. Les principaux, la partie méthodologie, l'enquête a été faite il y a très peu de temps. Une enquête grand public, une mini-France qui a été interrogée sur la méthode des quotas, y compris toutes les catégories ont été respectées, y compris la région, la catégorie d'agglomération, les 24-25% de Français vivant en commune rurale ont été respectés à leur poids. Alors les principaux enseignements et d'abord les opinions, les représentations à l'égard du phénomène du réchauffement climatique et un chiffre fort, le premier enseignement, un niveau d'inquiétude massif des Français à l'égard du réchauffement climatique, 82%. 26% qui sont très inquiets, mais le fait majeur pour moi, c'est une atténuation des clivages sociodémographiques. Il n'y a pas une catégorie de population qui ne se déclare pas inquiet par ce sujet. Il y a seulement une différence d'intensité. Vous le voyez, les plus jeunes, les éco-anxieux, dans une enquête historique de l'IFOP, on avait dans les années 50 un jeune sur 3 prêt à mourir pour la France. Dans les années 2020, un jeune sur 4 prêt à mourir pour le climat. On voit que le paradigme a changé. On voit que ce sont les plus jeunes qui sont les plus inquiets. Et qu'est-ce qui motive cette inquiétude? C'est d'abord un ressenti anxiogène sur la probable hausse de 4 degrés de température qui a été annoncée par Christophe Béchu récemment. Clairement, c'est jugé réaliste d'abord, ce n'est pas quelque chose qui paraît infondé, 79%. Ça contribue à enraciner l'inquiétude, mais positivons, ça crée une sorte de prise de conscience sur l'idée que ça va forcer les pouvoirs publics à accélérer les choses en termes de transition énergétique. Là, on a des scores extrêmement élevés. Pas de clivage particulier, c'est vraiment des constats communs. C'est peut-être le fait majeur de ce sondage. Ce que je voyais dans mes enquêtes il y a 5 ou 10 ans, des clivages générationnels très forts, des fractures sur la question du climat, un climato-scepticisme a complètement disparu. On a un constat commun. Et c'est le cas également s'agissant de l'adhésion à différentes informations relatives au réchauffement climatique. On voit très bien qu'il y a 3 dimensions. D'abord, la prise de conscience de l'urgence. Le réchauffement climatique est un phénomène qui s'accélère à 86%. C'est un phénomène auquel on pense souvent à 68%. Et deuxième dimension, une certaine fatalité. Une forme de désarroi face au réchauffement climatique, puisque l'idée qu'il n'y a pas de solution à court terme face au réchauffement est citée par 58%, l'idée que c'est un phénomène inéluctable est citée à 71%, et puis troisième dimension, les élus, ça fera plaisir ici à Bordeaux Métropole, mais c'est clairement les élus locaux qui sont vus comme ceux qui peuvent agir davantage pour le réchauffement climatique. Alors, bien sûr, une inquiétude, mais pas de fatalité, je dirais pas d'inquiétude, pas de désarroi, quand bien même le phénomène est inéluctable. Les Français, c'est un sondage national, ont le sentiment de faire des efforts, ont le sentiment d'agir. Une personne sur 2 a le sentiment de faire plus d'efforts que les autres, notamment les cadres, les sympathisants EELV, les ouvriers. Un clivage générationnel par contre, il y a presque 20 points d'écart entre les plus jeunes qui ont le sentiment de faire plus d'efforts et les générations les plus anciennes. Quand même, seulement 3% sont dans une logique qui est « je ne fais rien, je ne fais pas d'efforts ». Et puis, autre dimension qui atteste de la mise à distance d'un sentiment de fatalité. Est-ce que les objectifs célèbres, fin du monde, fin du mois, pouvoir d'achat, climat, sont incompatibles? Les Français répondent non. Pour 55%, ils sont conciliables. Les Français dépassent ce qu'on peut appeler une sorte de bataille d'Hernani qu'on a vu par le passé. On se souvient de la phrase de Nicolas Sarkozy, l'environnement, ça commence à bien faire, le chômage et le pouvoir d'achat sont prioritaires. Ce n'est plus le cas. C'est une petite majorité, mais c'est une majorité même. Et même auprès de ceux qui considèrent que les objectifs ne sont pas conciliables, ce n'est pas écrasant sur le pouvoir d'achat. Alors même qu'on est dans un contexte, vous le savez, vous le vivez ici à Bordeaux, très tendu sur ce diptyque inflation, pouvoir d'achat qui bouleverse les repères des Français. Et puis une question un peu comme une joke, si je puis dire, mais qui montre que la fatalité n'est pas de mise. La fameuse
ça avait été annoncé par Jacques Chirac, hein, d'ouverture de la Seine, de la baignade à partir de 2025. Lui, il parlait des années 90. Ben, on a quand même un tiers de Français, un tiers des Franciliens qui croient à la promesse d'une baignade, d'une Seine ouverte à la baignade à partir de 2025, après le rendez-vous olympique et paralympique. Une fois qu'on a vu ces constats, quid des solutions, des mesures, des comportements pour lutter contre ce réchauffement climatique? Et on avait posé cette même question auprès des habitants d'Île-de-France. On a là aussi un constat commun. Vous le voyez, il y a deux dimensions qui émergent nettement. Il faut accélérer la transition écologique des usines, de l'industrie, et puis investir dans la rénovation thermique de ces passoires thermiques, hein, des bâtiments. C'est très net, ça devance les espaces verts à développer et la limitation du transport aérien. Ce qui est très intéressant, c'est une nuance Île-de-France, reste du pays. Ici, où il y a des communes rurales, où il y a de la France périphérique, on est nettement moins sur réduire l'usage des véhicules thermiques et favoriser l'utilisation des mobilités douces. En Île-de-France, c'est cité à presque 28%. C'est là qu'il y a peut-être une fracture écologique plus qu'une fracture générationnelle. Alors, les mesures jugées efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de tous les citer, mais vous voyez une hiérarchie très nette. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une croyance dans quasiment toutes les mesures. Toutes peuvent faire l'affaire pour lutter pour le climat. Ce qui est très notable, au-delà des trois premières, favoriser la végétalisation, développer le ferroviaire, sauf quand il arrive en retard à Bordeaux-Saint-Jean me concernant, et réduire de 50% le recours aux pesticides. Ce qui est très intéressant, c'est ce qui arrive en bas de tableau. On voit que les Français préfèrent les mesures incitatives aux mesures coercitives, puisque les 4 mesures les moins bien citées sont l'obligation des propriétaires à rénover leur logement, même si c'est majoritaire, limiter l'accès aux villes des véhicules, interdire les chaudières à gaz et interdire la vente des véhicules diesel. Donc un refus du coercitif, sauf sur une mesure. Nous avons une majorité de Français, 78%, c'était sorti lors de la Convention citoyenne sur le climat, qui souhaitent interdire certains trajets en avion lorsqu'il existe une alternative plus rapide en train. C'est la seule mesure coercitive qui est massivement approuvée. Alors, les acteurs, et c'est toujours dans cette logique de mobilisation générale sur le climat, pour les Français, tout le monde peut agir. Vous le voyez, on a un crédit accordé à tous les acteurs cités. C'est rare dans les enquêtes d'opinion où il y a parfois des différences très fortes entre élus locaux, élus nationaux, citoyens et entreprises. Là, vous le voyez, il n'y a que 8 points d'écart entre les grandes entreprises. Hein. Symboliquement, on le voit dans toutes nos enquêtes, y compris auprès des jeunes, l'entreprise n'est plus, si je puis dire, l'ennemi, mais bénéficie d'un crédit sur la question du climat, et 76% l'Union européenne. Je note que les citoyens croient en eux-mêmes, c'est par des petits gestes, c'est qui mieux que moi pour faire avancer la cause. Ils sont 81%, notamment les jeunes, à avoir confiance, se sentant capables de faire avancer les choses en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Vous le voyez, des clivages générationnels très atténués, même si les jeunes sont plus nombreux à citer l'État et à citer les grandes entreprises. Alors, les actions individuelles, elles sont très fortement citées. On retrouve cette idée de mobilisation générale avec des scores très élevés. Je vais m'attacher à quelques clivages. C'est moins fort sur le fait de manger moins de viande, mais sur le fait de manger moins de viande, ce qu'on voyait il y a quelques années, à savoir des clivages générationnels très forts, des clivages socio-professionnels très forts, se sont atténués. Là où il y a une vraie différence, c'est l'utilisation d'une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique. Ce n'est peut-être pas adapté à la réalité du territoire, mais seulement aux grandes métropoles, puisqu'on a une différence de 30 points entre les communes rurales, qui ne sont que 33%, et les habitants des métropoles, qui sont 62%. Mais vous le voyez, et puis symboliquement, trier davantage les déchets, c'est la première mesure dans les années 80 qui a été très fortement mobilisée, qui a fait l'objet de campagnes de la part des pouvoirs publics et fortement citée. Dernière partie de cette enquête, il me reste peu de temps, mais je vais y passer, les comportements et anticipation et opinion à l'égard de l'avenir des mobilités. Ce qui est très notable, c'est le fait que les Français se projettent sur une anticipation de l'horizon 2030 avec l'idée qu'il y aura un bouleversement des mobilités qui est largement anticipé. 70% en ville, il y aura moins de voitures et plus de place pour les autres mobilités. 68%, plus de personnes se déplaçant en vélo qu'en voiture. Ça paraissait complètement fou, mais on va vers là. La deuxième dimension, c'est une sorte d'intériorisation de la fin des véhicules à moteur thermique. On a une majorité de Français, alors là c'est bien sûr clivé selon le territoire, à considérer que les voitures à moteur thermique seront interdites en ville.
seront interdites partout en France. Par contre, une dimension trop coercitive, ça reprend ce qu'on s'est dit précédemment, est rejetée par 3/4 des Français. Deux derniers éléments, les fameuses zones à faible émission, potentiellement compliqué à faire accepter à la population. On voit qu'une majorité de Français sont favorables, notamment les jeunes, notamment ceux qui possèdent plusieurs voitures. Seulement 52%, mais symboliquement, c'est majoritaire pour les habitants des communes rurales. Mais là, on voit un signe, une inquiétude quant à la mise en place, puisque 6 Français sur 10 considèrent que cette mesure n'est pas réaliste. Voilà, j'en ai fini pour ce sondage, pour cette enquête que j'ai présentée très vite, mais elle sera sur le site de la Tribune et de l'IFOP. Elle y est déjà. Elle y est déjà, bravo. Le sondage et l'analyse du sondage sur latribune.fr est en ligne, si vous voulez voilà. approfondir. On voit très bien quand même que l'inquiétude, l'anxiété ne conduit pas à une paralysie, mais sonne une sorte de mobilisation avec une confiance dans les acteurs et des solutions plurielles, surtout incitatives plus que coercitives. Merci. Un grand merci à vous, Frédéric Dabi, pour ce décryptage. Je retiens ce chiffre de 82% des sondés qui se disent inquiets ou très inquiets à l'égard du réchauffement climatique. Reste à savoir si ce sera suffisant pour modifier nos usages de consommation, de déplacement, de production. L'avenir nous le dira. Merci à toutes nos intervenantes et tous nos intervenants ce matin. Merci à Bordeaux Métropole, aux équipes de la Tribune à Bordeaux et à Paris, ainsi qu'à tous nos partenaires. Prochain événement de la Tribune à Bordeaux, ce sera le 17 octobre au Palais de la Bourse. On y parlera de l'attractivité des métiers et de la filière aéronautique et spatiale auprès des jeunes générations. Ça sera la nouvelle édition du sommet aéronautique et spatial. D'ici là, retrouvez-nous en ligne pour suivre l'actualité économique régionale, nationale et internationale sur les sites de la Tribune. Vous êtes toujours plus nombreux à le faire et à vous abonner. Merci beaucoup de votre confiance. Extrêmement bonne journée à toutes et tous. Merci beaucoup.